Le système, il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère, celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Joanne, fondatrice de Locks Lovers, une marque emblématique qui célèbre la beauté et l'entretien des locks. Mais au-delà des soins capillaires, Joanne nous invite à explorer une véritable aventure intérieure. Pour elle, prendre soin de ses locks, c'est bien plus qu'un geste esthétique. C'est une manière de se connecter à soi-même, de revisiter son parcours de vie et d'accepter ses émotions. Nos locks racontent une histoire, celle de nos joies, de nos défis, de notre évolution. Dans cet épisode, Joanne nous partage son propre voyage, empreint de résilience et de passion, et nous montre comment valoriser cet héritage unique, à la fois personnel et culturel. Alors préparez-vous à être transporté dans une conversation profonde et inspirante, où la beauté extérieure rencontre la quête intérieure. Excellente écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Joanne. Bonjour Joanne, Bonjour, comment vas-tu? ça va, ça va. Bah écoute, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Alors, je suis Joanne, locticienne, en tout cas anciennement locticienne, formatrice, fondatrice de Locks Lovers, thérapeute capillaire holistique. Thérapeute capillaire holistique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un thérapeute capillaire? Oui, alors thérapeute capillaire, ça va au-delà de la coiffure. La coiffure, c'est vraiment embellir, soigner, mais la thérapie capillaire, ça va plus loin, ça va dans le côté presque psychologique, énergétique, spirituel, la santé, comprendre quels peuvent être les maux psychologiques, comme j'ai dit, tout ça, qui peuvent abîmer le cheveu, abîmer la santé du cheveu. Donc ça va vraiment plus loin que la simple coiffure. Waouh! C'est vrai, moi qui porte des locks, je sais exactement, selon la qualité, enfin la taille de mes locks, en fait, si elles sont fines ou pas, à quel moment et quel problème j'ai eu. C'est ça. Ouais, ça c'est tu vois, c'est cool parce que tu vois, si je t'avais connu avant, j'aurais demandé un diagnostic, thérapeutique de mes cheveux. Mais alors justement, comment t'es venue l'idée justement de devenir thérapeute, capillaire holistique? Alors l'idée, elle ne m'est pas venue, on va dire, ça m'est vraiment tombé dessus. Moi, comme beaucoup, j'ai défrisé mes cheveux au lycée et c'est au lycée que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc de bizarre. Parce que quand j'étais en cours de biochimie, on avait étudié à un moment donné la soude et en fait, quand j'ai senti l'odeur, je me suis dit: «Mais en fait, Mmh. je connais cette odeur, c'est bizarre». Et les profs qui disaient: «Ouais, c'est pas bon, c'est dangereux, ça brûle», enfin plein de trucs assez négatifs et je me suis dit: «C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose cette Ouais. odeur». Tu vois? Ça fait longtemps que je la sens en plus cette Ouais, odeur, hein. ça fait longtemps, tu vois? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mis ça genre la semaine dernière, tu vois? Sur ma tête. Et Et là, ça te fait un déclic, quoi. ouais, ouais. Ah Et ouais. donc j'ai arrêté de me défriser les cheveux. Après je coiffais pas, de façon professionnelle, je coiffais des gens de la famille, je coiffais des amis par-ci par-là. Arrivé à la fac aussi pareil, je coiffais par-ci par-là et moi quand j'ai commencé mes propres locks, j'ai utilisé des produits qu'il fallait pas. Tu vois? De la wax, des greffes Ouais. pétrochimiques et tout ça, tout Mmh. ça. Et j'ai vu, rapidement les effets néfastes sur mes locks. Et donc là,
cherché à savoir, c'est bizarre, mes locks, elles ont un aspect bizarre, elles ont des résidus, elles ont cette espèce de pâte blanche là, Oui. heu, voilà et donc en me renseignant, j'ai fait: «Ah ouais, en fait, les ingrédients utilisés en majorité dans les produits capillaires, afro ne sont pas bons» et donc je me suis dit: «Je vais faire une page pour expliquer». Parce que je voyais des conseils sur des blogs et des choses comme ça, les forums, à l'époque, on faisait des forums. Ah oui. Sur les sur les forums, des conseils, je me disais: «Mais en fait, les gens, ils savent pas ce qu'ils conseillent». Comment quelqu'un qui sait peut dire: «Ouais, tu mets, tel produit sur les cheveux», sachant qu'il y a tel ingrédient qui n'est pas bon? Je me suis dit en début 2010, je vais faire une page Facebook où Mmh. je parle, mais totalement anonyme, hein. Je voulais pas qu'on sache, si je suis homme, femme, si je viens de Mars ou de quelle planète là, rien. Ouais. Juste Lox Lovers pour répondre aux questions et expliquer. Et rapidement, on a commencé à me poser plus de questions, à me demander des conseils sur la coiffure. Alors comme je t'ai dit, je coiffais vraiment que des gens que je connaissais. Mais à OK. force qu'on me demande, je me suis dit: «Bon, bah, je commence à coiffer d'autres Oui. personnes». Donc c'est comme ça que ça a commencé. Rapidement, je pouvais plus répondre à la demande, donc j'avais appelé une copine, pour lui dire: «Ouais, c'est juste pendant 3 semaines, t'inquiète, pour répondre à la demande, dans 3 semaines, tu seras libérée». Finalement, on a coiffé pendant 7 ans ensemble, Waouh! jusqu'à ce que finalement elle quitte la France et à force de me rendre compte, surtout avec les locks, en fait, que quand il se passe un problème, à un moment donné, ça se répercute sur les locks et on le voit. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien chercher en profondeur, heu, la source du problème. Et c'est comme ça que j'ai vu le lien avec l'alimentation. Parce qu'au début, j'avais juste le lien avec les produits utilisés. Oui. Mais Mmh. après, j'ai vu l'alimentation, j'ai vu l'état psychologique, l'état mental, l'état spirituel. En fait, j'ai fait le lien avec plein de choses. Et comme je voyais que ce que je faisais, ça se distinguait de la coiffure, je me suis dit: «Je peux pas dire que je suis coiffeuse ou que je suis locticienne parce que ça correspond pas, ça correspond plus à ce que je fais». C'est vrai. C'est de la thérapie. Donc OK, thérapie capillaire, OK, ça passe. Mais comme je prends tout en compte, le côté spirituel, énergétique aussi, donc holistique. C'est comme ça que Waouh! c'est C'est génial parce que là, effectivement, tu prends le cheveu, enfin le corps même dans sa globalité et le cheveu finalement, c'est juste un reflet de notre intérieur finalement. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est génial ça. Et justement, souvent, moi, quand je me coiffe, alors il y a très peu de personnes qui touchent mes cheveux parce que je suis persuadée que si la personne, elle est peut-être pas bien dans sa vie ou si elle est, empreinte de colère, par exemple, je suis sûre que ça va aussi se répercuter sur mes cheveux, sur mes locks. Alors est-ce que toi, tu penses que ça, c'est une vérité ou est-ce que tu l'as aussi expérimenté? J'ai expérimenté et je dis souvent, faut jamais, quand il y a quelqu'un qui est en colère, faut jamais qu'elle fasse ces 2 choses-là pour toi. Qu'elle te coiffe et qu'elle te fasse à manger. Jamais. D'avoir trop de sel, trop de piment, des trucs comme ça. Mais Surtout ouais. le repas. Ah, c'est clair. Mais oui, les cheveux, je l'ai remarqué, parce qu'il y a une fois une personne qui m'a coiffée. Moi aussi, je supporte pas qu'on touche mes cheveux parce que je suis très sensible, voilà, la douleur pour moi, c'est insupportable Mmh. et il y a une personne qui m'a coiffée une fois et ça s'est mal passé. L'accueil était bien, enfin bien, c'était un peu froid, tu vois? Mais, il y a pas eu de méchanceté. Mais j'ai eu les effets sur mes locks quand même et j'ai remarqué aussi sur des clients que j'avais pendant plusieurs années, quand ils sont partis voir d'autres personnes ou que des personnes de la famille les ont coiffées et ben, ça s'est mal passé et plus tard, elles ont su que cette personne-là de la famille était mal intentionnée, ceci, cela. Donc oui, il y Ah. a carrément un effet. Donc autant se apprendre parfois à se coiffer soi-même et d'ailleurs, on dit aussi que quand une femme enceinte te coiffe, c'est bon pour les cheveux. Ouais, c'est vrai. Après ça dépend parce qu'il y a toujours le mood qu'il y a derrière la femme, en fait, même si, C'est elle est vrai. enceinte. Mais si elle est enceinte et aigrie, voilà, ça change rien. Ce sera surtout son côté aigri qui va ressortir. Bien. Ah, tu vois? Donc merci parce que tu me confirmes pas mal de mes intuitions ou des choses que ma grand-mère aussi me disait, par rapport aux cheveux. Alors justement, quand tu arrives à ouvrir cette page Facebook et que voilà, que tu sens que justement ton savoir, commence à se distinguer de ce qui se fait, à la même période en matière de soins capillaires, quelle a été l'étape suivante? Alors l'étape suivante, ça a été, bah, de créer carrément l'auto-entreprise, en fait. Parce que je me suis dit, comme moi je voulais juste coiffer vraiment vite fait. Tu vois? C'était, je coiffe un petit peu, voilà, ça fait plaisir aux gens, c'est sympa. Je me suis dit: «Ah ouais, il commence à y avoir de la demande, il faut faire les choses, carré». Voilà, donc Mmh. j'ai ouvert l'auto-entreprise, j'ai déposé la marque, tu vois? J'ai fait les choses directement, carré.
Super, super. Et là, tu commences à t'installer, tu reçois dans ton salon ou tu coiffes à domicile? Alors là, je coiffe plus, justement, là, je coiffe plus, j'ai arrêté, mais je l'ai fait, jusqu'à, officiellement l'année dernière. Mmh. Voilà, mais sinon je coiffe plus, en ce moment. Enfin, je coiffe plus. Ouais, tu es plutôt passé à une autre étape et justement, au moment où tu ouvres le salon, comment s'est passé le développement de Lox Lover, en fait? Quels ont été les événements marquants? Alors il y a plusieurs choses. Événements marquants, bah, j'ai fait un premier salon, quelques mois après, l'ouverture de la page Mmh. et j'ai vu que les gens étaient intéressés, ça m'avait surpris. Je me suis dit: «Ah bon?» Ah! Ouais, j'étais vraiment surprise, mais c'était pas de la coiffure en salon, c'était de la coiffure à domicile. Donc je me déplaçais chez les gens. Donc il y a eu ça. J'ai été confrontée, rapidement à de la jalousie ou des gens qui veulent pas payer, voilà tout ça. Ça, c'est important d'en parler. C'est J'ai vrai. rapidement été confrontée à ça et du coup, ça m'a mis des barrières, en fait, que j'ai dû aller au-delà. Tu as dû surmonter Ouais. et et justement, voilà, les personnes qui veulent pas payer parce que bon, malgré tout, même si c'est assez, holistique, spirituel, puis il y a une part de guérison aussi dans ton travail, heu, Mmh. je trouve que la difficulté aussi, c'est pas évident quand on travaille dans ce genre dans les soins, en fait, de garder, en fait, son équilibre personnel pour continuer aussi de donner, cette part de guérison, de soins aussi à l'autre. Comment tu arrivais à équilibrer tout ça? Bah, en fait, j'arrivais pas à équilibrer. J'arrivais pas. J'ai eu beaucoup de soucis de santé, en fait, parce que je travaillais beaucoup. Tu vois, quand j'étais animée vraiment par la passion, je Mmh. pouvais avoir des clients, je commençais à les coiffer à 9 heures, je finissais à 23 heures et je les reprenais le lendemain à 10 heures pour finir à 21 heures. Enfin, des voilà, parce que Waouh! j'adorais ça, coiffer. Vraiment, tant que mon corps, pouvait coiffer, je le Ouais. faisais. J'ai coiffé enceinte jusqu'au 8e mois, je me suis déplacée, j'ai pris les transports avec le ventre sur les cuisses pour coiffer une Waouh! mariée. Tu vois? J'ai fait des Ah trucs ouais, parce que j'adore coiffer et ah ouais, justement, j'avais du mal. Quand j'avais pas d'enfant, c'était plus facile, mais après en ayant un enfant, 2 enfants, 3 enfants, là, trouver l'équilibre entre le travail, la passion, les enfants, la maison, enfin, c'était compliqué. ouais, je comprends, je comprends et là, aujourd'hui, quelle a été ta plus grande fierté, pendant tes années d'ouverture de salon, justement? Alors, si je dois en donner qu'une seule, Ouais. bah, ça a été le moment où j'ai commencé les formations. Ouais. Parce que je me suis dit: «Là, ce que j'ai emmagasiné comme savoir, je vais pouvoir le transmettre, en fait, et ça va pas rester qu'avec moi». Même si j'avais peur de le faire, mais je me suis dit que c'est important et c'était une fierté quand tu reçois les papiers, officiels, tu vois, des administrations comme quoi c'est un centre de formation. Tu dis: «Wouh! Ouais, Ça y est, c'est vrai, c'est vrai. Ça y est, les locs, c'est pas un truc pourri que les gens veulent pas c'est considérer, tout vrai ça». Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? C'est ça. et tu as formé combien de personnes, justement, dans ce centre de formation? Ah, j'ai pas compté, mais plus de 400. Ah, Je quand pense, même! ouais. Ouais, plus de 400 et justement, est-ce que tu as conscience, justement, de ce que tu as partagé, justement, avec tes élèves? Est-ce que tu en rencontres, d'autres, aussi aujourd'hui? Est-ce que tu prends, toujours le pouls de ce qu'ils sont devenus? Et comment ils ont su transformer le savoir que tu leur as transmis, justement? Il y en a quelques-uns avec qui je suis en contact et je vois l'évolution et en fait, je suis super heureuse quand je vois l'évolution parce que je me dis, que la qualité se répand. Ça veut pas dire qu'il y avait pas de qualité avant, mais que Mmh. ça se répand, en fait. Que le travail de qualité, le travail soucieux de la santé du cheveu et de la personne qui porte les cheveux, parce que les cheveux sont quand même rattachés à quelqu'un, Oui. ça se répand, en fait et que la professionnalisation aussi devient de plus en plus acceptable. Parce que quand j'ai commencé les formations, c'était une fierté pour moi d'avoir réussi parce que quand j'ai commencé à faire la promotion des formations, à en parler, je me suis faite insulter, mais de tellement de façons. Ah oui? C Ah ouais, c'était dur. On me dit: «Non, mais les LOX, on paye pas pour ça, faut pas former, c'est n'importe quoi, c'est dénaturer, l'esprit, c'est dénaturer plein de choses, c'est juste pour gagner de l'argent, c'est de l'escroquerie». Enfin moi, je me suis vraiment fait insulter, ça c'est les plus soft. Après, il y a eu bien sûr des insultes personnelles. Mmh. Heu, ouais, c'était très dur, c'était En très dur. en fait, tu as été pionnière.
sur ton activité, sur l'amour de la LOX aussi, hein, parce que c'est vrai que moi, à l'époque où je commence à porter mes LOX, on est en 2008-2009. C'est pas du tout dans le mood du moment. Non. Je travaille dans des administrations publiques à l'époque où on me dit, mais comment ça, tu es assistante du président de telle collectivité ou de telle chambre consulaire, tu portes des locks. Je sais que moi, j'ai eu à le vivre déjà en tant que personne qui portait des locks dans un environnement totalement opposé. Donc, je comprends en fait quand tu me dis, voilà, j'ai essuyé des plâtres, parce que quand tu ouvres la voie aux autres, alors c'est plus facile pour ceux qui arrivent après toi, mais toi, tu encaisses en fait les coups. Ouais, Ouais. ouais, ouais, j'ai encaissé les coups, dans plein de choses. Ouais, donc, il y a ce côté pionnier, ouais. Dans la formation, à l'époque, j'allais à l'église, à l'époque, Mhm. et quand je suis arrivée à l'église et que j'ai fait mes locks, mais il fallait voir, en fait. Comment ça tu portes des locks, c'est des coiffures, je sais pas quoi, des coiffures, sataniques, machin, ancestrales, enfin des plein de raisonnements pour moi absolument pas logiques. Je dis: «Bah, en fait, on est chrétien, on est là, OK, on croit en Dieu, Dieu nous a créés, il m'a créé avec des cheveux. Alors c'est quoi le problème que je porte mes cheveux, en fait? Il Bah est oui, où le problème?» mais c'est vrai, on est né comme ça en fait. Ouais, ouais. Donc je vais pas défriser parce que c'est pas naturel, en fait, et j'ai eu pendant plusieurs années des vraiment des soucis par rapport à ça, que ce soit dans l'église où j'étais ou dans les églises où j'allais. Parce que j'allais Mhm. dans plusieurs églises comme j'étais, chef de chœur, j'étais musicienne, enfin je suis toujours chef de chœur d'ailleurs, musicienne, donc j'allais dans beaucoup d'églises, Ah heu ouais, et donc on me connaissait et donc j'étais souvent, dénigrée à cause de mes locks. ah, Et c'est... je et là maintenant, bon comme je vais plus à l'église, mais je vois, des gens, même sur les réseaux tout ça, qui font leurs vidéos et qui ont des locks et qui sont à l'église. Je me dis: «Ah bah, alors, c'est bien, ça avance», tu vois? Ouais, ça, c'est vrai que depuis, effectivement, il y a eu cette démocratisation en fait de la LOX, d'abord avec le mouvement NAPI, puis après avec les GLOX. Et justement, à cette période où tu essuies quand même pas mal de regards peut-être accusateurs ou peut-être même un peu de discrimination, est-ce que tu as eu des mentors, des personnes qui t'ont soutenu, ou est-ce que tu as eu voilà, des moments forts où tu t'es dit, bon, allez, je suis vraiment sur la bonne voie, je lâche pas, je continue? Ouais, j'ai eu des personnes franchement sans qui, je serais pas arrivée là, sans qui Lox Lovers n'aurait pas existé. Je sais pas si je peux les citer là ou Ah pas? oui, tu peux. Alors il y a Jamadel déjà, Ah oui, vraiment, Jamel. qui m'a soutenue depuis le début. En fait, le premier événement que j'ai fait, c'est par elle, en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un de fiable, voilà, d'une fiabilité, je crois que si tu cherches dans le dictionnaire fiable, tu vois sa photo, tu vois? Quand Dieu a inventé le mot fiable, il y avait le visage de Jamadel en C'est face. ça, il s'est inspiré d'elle pour, créer le mot fiable. Ouais, vraiment, un soutien incomparable. Il y a bien sûr Sly aussi avec. Il y a Samantha JB de Nappy Party qui était là aussi avant pour, éduquer les gens sur les perturbateurs endocriniens. Donc ça fait vraiment des années, là, on est en 2025. Ah Donc ça ouais, fait 20 ans qu'elle est là, enfin, waouh! au moins, à éduquer les gens. Donc il y a ces 3 personnes-là. Il y a eu, Anne Silla aux États-Unis. Il y a eu Thierry Baptiste aussi aux États-Unis. D'accord. C'est vrai, et Corinne Jox qui était ici en France mais qui est aux États-Unis. Voilà, il y a des personnes comme ça, il y a Zulu Cam Style, Nefer Chouank qui Mhm. pareil qui m'ont soutenue, et qui me soutiennent toujours. Voilà, des personnes, je sais que j'en ai oublié mais ça c'est vraiment, les premières personnes qui viennent. D'accord, d'accord. Bah, c'est bien, tu as eu quand même, malgré le fait que, voilà, d'un côté, il y avait peut-être les attaques, mais de l'autre, il y avait le soutien. Donc, tu vois, bah, finalement, tu as réussi quand même à apporter une forme d'équilibre. Ouais. Dans tout ça. Et justement, qu'est-ce qui rendait le salon unique par rapport aux autres? Alors, c'est vrai que tu nous as expliqué que bah voilà, tu avais une approche, toi, tu as une approche holistique au niveau du soin des locks. Voilà, quand tu vois quelqu'un qui arrive avec les locks abîmés, peut-être même à réparer, comment ça se passait pour lui? Comment il vivait l'expérience Locks Lover? Alors par rapport aux autres salons, je sais pas parce que je suis pas j'aime pas qu'on touche ma tête donc forcément je suis pas allée dans dans Beaucoup d'autres de salons. salons. Ouais, Mais je sais que la personne venait et je prenais toujours un temps pour discuter avec la personne. «Oui, donc d'accord. pourquoi tu prends rendez-vous?» «Ouais, mes locks se sont abîmés». Donc je passais mon temps, je regardais, je touchais les locks et ça me donnait déjà une idée sur ce qui a pu se passer. Et donc là, je posais des questions: «Est-ce que tu as vécu telle chose?» Après je regardais, je dis: «Parce que par rapport à tes locks,
par exemple, entre juillet et entre juillet et novembre, 2019, il s'est passé un truc, il s'est passé quoi? Et la personne en général, c'est là qu'elle est surprise, genre: «Comment ça, tu sais qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans ma vie?» Ah ouais, ouais, c'est vrai. J'avais une coiffeuse qui me faisait ça en Guadeloupe. Je sais pas si elle est passée par chez toi, mais j'en suis sûre parce que enfin, j'en suis sûre, c'est très probable parce que quand elle me coiffait, elle me disait la même chose. C'est elle qui m'a fait comprendre, fais attention à ce que tu manges et à ce que tu fais parce que la LOX, c'est un disque dur, elle me disait. C'est ça. Ah mais c'est ça. Ouais, donc donc du coup, est-ce que tu les réorientais justement une fois qu'il y a eu que toi, tu savais qu'il y avait eu tel ou tel problème, voilà, sur telle ou telle année? Est-ce que tu avais un réseau autour de toi d'experts du soin, par exemple un naturopathe si c'était, voilà, peut-être une carence ou voilà, est-ce qu'autour de toi, il y avait aussi une équipe pour aider la personne à aller mieux de l'intérieur? J'avais pas une équipe, mais j'avais du réseau. OK. Donc quand quelqu'un me dit: «Oui, j'ai tel problème au niveau alimentation», je dis: «Beh, écoute, moi, je connais telle personne que j'ai testé personnellement ou que je connais personnellement», parce que j'en vois pas si je connais pas. Mmh. Voilà, tu peux aller voir, demander conseil et tout ça. D'accord, d'accord. Ouais, bah, ça, c'est cool. Donc du coup, le côté holistique passait du coup par ton réseau. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir marquant d'un client ou d'un moment important au salon? Alors j'en ai j'en ai plein, mais tu veux quel genre d'anecdote aussi? Bah, écoute, un truc marrant ou un truc enfin ce qui te plaît, ce qui te semble être ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a plus marqué, on va dire, c'est ma 1re expérience chelou. Ouais. J'ai reçu un client chez moi, à un moment donné, Mmh. et je l'ai coiffé, voilà, tout s'est bien passé, et puis il me dit: «Ah, tu sais, tu es vraiment douce avec les locks. Est-ce que tu es douce comme ça aussi dans la vie?» Bah, c'était Je un dis: serial lover? Comment ça?» «Non, parce que je vois que tu as beaucoup de douceur», et tu sais que comment ça va commence à se transformer en caramel, tu vois? Je dis: «Eh, eh, Heu, on parle de cheveux là? c'est ça, eh, tu sais pas que j'ai une tondeuse, tu sais pas que j'ai des ciseaux, tu sais pas que j'ai des lames à côté de moi, tu restes Ah, calme». c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai parce que oui, c'est vrai que tu coiffes autant les hommes que les femmes. Ouais. Donc ouais, effectivement, j'aurais eu peur moi par contre. Non, mais avec une lame, avec des ciseaux, c'est bon, c'est tranquille. Ouais, c'est vrai. Quand on est équipé, on n'a pas il y a pas de souci là-dessus. A alors tu m'as dit qu'aujourd'hui que tu coiffais plus. Alors quelle a été la décision, si tu veux nous la dire, hein, de cet arrêt, puisque je pense qu'il y a beaucoup plus de loxés aussi grâce à ton travail aujourd'hui. Est-ce que tu as senti que tu arrivais à la fin de quelque chose? Ouais, il y a eu 2 raisons. La première, c'est la santé. Ma D'accord. santé, je pouvais plus, en fait. Ah Trop ouais. fatiguée, mes mains n'avaient plus assez de force pour coiffer, ouais, j'étais dans l'épuisement total, en fait. Ah ouais. Ah Dans ouais. l'épuisement total, puis d'autres problèmes de santé, hein, on va dire d'autres organes, on va dire, D'accord. et qui font que je pouvais pas, en fait. Ça mettait ma santé en danger. J'ai fini plusieurs fois à l'hôpital. Je commence à coiffer le matin et le soir, je suis à l'hôpital. Ah Donc ouais. je me dis: «Non, j'ai 3 enfants, je peux pas mourir parce que je coiffe, c'est pas possible». Ouais, c'est clair. C'est Il y a d'autres façons de mourir, mais non, non, elle est morte parce qu'elle a coiffé. Non, ah ouais, non. c'est pas possible. Et puis tu as le temps encore, tu as le temps devant toi aussi, c'est Ouais, important ouais, de c'est profiter. ça, c'est ça, et puis, et du coup, après, de devoir faire le choix finalement de coiffer moins ou prendre le risque de coiffer moins bien, c'était insupportable. Parce que je me dis: «Si je coiffe moins, forcément, à un moment donné, on perd de la pratique», tu vois? C'est comme, les instruments, c'est comme plein de choses. Quand tu coiffes moins, quand tu pratiques moins, tu as moins de dextérité, et je Ouais. voulais pas je voulais pas prendre ce risque-là que la qualité baisse. Donc quand j'ai Ah commencé à voir sur la fin que la qualité commençait à baisser, au début, j'ai pris, il y avait une fille qui coiffait avec moi. Parce qu'en fait, finalement, celle avec qui je coiffais pendant 7 ans, elle a quitté la France, et mmh. donc il y en a une autre qui est venue coiffer avec moi. Ça se passait extrêmement bien, hem, mais c'était toujours pas assez parce qu'il y avait de la demande, et C'est puis elle ça. aussi, elle avait sa vie de famille, mais quand j'ai vu que moi, de mon côté, finalement, je coiffais de moins en moins et que la qualité commençait à baisser, je me suis dit: «Non, je prends pas ce risque de briser, la réputation juste par orgueil parce que je veux continuer. Non, mais Lox Lovers continuera à jamais. Ouais. Non, Non, c'est bien. je j'arrête. Je préfère faire comme Usain Bolt, tu vois? Je m'arrête, au top et puis Ouais, c'est quand bon. tu es en haut et plutôt que de laisser les gens, te descendre Non, pour non, en non. plus pour des raisons légitimes. Tu Oui, vois? en C'est plus, pas que moi-même je provoque. Non, non, je me suis dit: «Je peux pas. Si je peux plus, il faut que je sois honnête, et ben, je peux plus, j'arrête». d'accord et est-ce que tu as d'autres projets autour du cheveu?
Alors peut-être pas forcément créer un autre salon forcément puisqu'il y a ta santé qui est importante là-dessus, mais est-ce que tu as pensé à explorer d'autres formats? Il y a les formations en ligne, enfin, il y avait des formations en ligne, il y a le contenu qui est toujours disponible. Après, c'est plus possible d'acheter des nouveaux contenus. Peut-être que ça va se faire plus tard, peut-être que je vais rouvrir les achats, peut-être pas, je ne sais pas. Je n'ai absolument pas du tout réfléchi, à ça. Quand j'ai arrêté de coiffer, j'ai écrit un livre, parce que je me suis dit: «Je peux plus former, donc au moins j'ai écrit un livre». Comme Mmh. ça, le côté holistique, pas le côté technique, mais en tout cas tout le savoir holistique est quelque part. D'accord, ouais, ça c'est Voilà. intéressant. Au moins tu as laissé, une trace, un écrit pour ceux qui veulent revenir vers ton parcours, vers tes techniques aussi. Oui, c'est ça, le savoir holistique, quelles sont les causes de chute de cheveux, quelle carence alimentaire peut provoquer, l'affinement, des recettes avec telle plante pour booster la pousse ou pour les pellicules, voilà tout ça. Je me suis dit: «Je mets ça quelque part». Ah, c'est bien. Ça, même si moi je peux pas enseigner, au moins, l'info continue. C'est bien parce que je sais que, hem, pour les personnes, hein, les professionnels de la coiffure classique, en plus, quand tu es formé sur un CAP de coiffure, par exemple, c'est clair que le cheveu, crépus ou texturé, hein, je sais ce sont les termes utilisés, tu me Mmh. alertes si je me trompe. Hem, il n'y avait pas de module dans ces formations-là pour coiffer déjà le cheveu crépus et encore moins les locks. Donc, est-ce que tu penses que c'est important aussi pour toi de continuer à travailler, et à parler du cheveu crépus justement pour qu'un jour, bah, tout un chacun puisse apprendre à coiffer le cheveu crépus? Ouais, c'est super important. Moi, j'étais confrontée à ça justement parce que j'ai fait le CAP Mmh. et je me rappelle le premier jour, il y avait la prof qui touchait les cheveux de tout le monde pour expliquer justement les différents types de cheveux. En plus, c'était vraiment une classe multiculturelle. Il y avait une fille des Philippines, il y avait Turc, il y avait Brésil, il y avait moi, enfin voilà, il y avait de tout. Ah ouais. Et à un moment donné, elle touche mes cheveux. À ce moment-là, c'était un moment où j'avais plus de locks et elle touche mon afro et elle dit: «Vous avez ici le type de cheveux le plus fragile au monde. Dépourvu de lipides, dépourvu d'eau, dépourvu». À ce moment-là, je l'ai regardée, je me suis dit: «Attends, je suis dépourvue de quoi? En fait, je suis pourvue de quoi? C'est Puisque j'ai plus j'ai rien». rien. Ah, ah, ah. C'est ça et puis, je sais qu'il y avait un petit conflit avec, enfin un conflit, au début, il y avait une mésentente avec 2 profs. Je leur disais: «Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Oui, alors pour faire la coloration, on passe le peigne à queue et on relève la mèche». Je dis: «Non, mais si vous prenez les cheveux crépus, vous passez le peigne à queue, le peigne ne monte pas, en fait, Bah oui. il reste là où il est». «Non, mais c'est pas comme ça» et comme c'était une école de L'Oréal, en fait et quand Ah! après on est partis là-bas, dans les, locaux de L'Oréal, pareil, ils ont expliqué des choses et tout et il y avait les coiffeurs ambassadeurs. Du coup, je parlais avec eux, je dis: «Ouais, mais en fait, ce que vous dites, c'est possible pour les cheveux, bouclés, pour le cheveu crépus, défrisé, en fait, mais le cheveu vraiment dans sa nature, c'est pas possible». «Oui, mais c'est comme ça». Je dis: «Non, mais en fait, non» et puis j'en ai parlé avec certains qui disaient: «Ouais, que ce serait effectivement bien que ce soit intégré dans la formation principale, mais que eux ils sont juste, coiffeurs internationaux et qui peuvent pas jouer, au niveau comment ça s'appelle? Heu, au niveau de l'État, voilà. Oui, parce que c'est l'État qui crée enfin, tu as eu un centre de formation, je pense que tu sais, hein, qui crée les modules, tu as les agréments avec le contenu, tu es obligé de respecter un cahier des charges, en fait, hein. Ouais, voilà, voilà. Voilà, au niveau des CAP. Alors je crois que maintenant ils commencent à inclure un petit peu le travail, voilà, les compétences sur, les cheveux crépus et texturés, mais je pense qu'il y a encore, du travail à faire, en tout cas au niveau du soin des locks. Enfin moi, j'ai encore des gens qui me posent des questions me demandant: «Est-ce que je me lave les cheveux régulièrement, avec mes locks?» tu vois? Oui, c'est ça Enfin, c'est et ça, c'est chaud, quoi. ouais, par rapport aux cheveux afro, les écoles qui proposent, c'est un choix de l'école. C'est pas partie ça ne fait pas partie du programme. C'est un choix de l'école. D'accord. Ah ouais, je savais pas ça par contre, tu vois? Que c'était un donc il y a encore, ouais, il y a encore du travail à faire Ouais. là-dessus. D'accord et justement, quelles sont tes aspirations pour, justement la suite de ta carrière, Est-ce que tu as des projets, Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir? Bah, là, je suis plutôt dans l'énergétique, la thérapie énergétique, donc c'est ce que je fais sur, les réseaux sociaux, je reçois des clients, tout ça. C'est Mmh. vraiment la thérapie énergétique et spirituelle. Donc là, D'accord. c'est ça, en fait, finalement, je suis partie dans l'évolution, tu vois? On va dire.
Bah, Heu, oui, c'est la même chose, enfin, tu es partie du cheveu, là, tu peut-être pas tu as élargi un petit peu ton champ d'action? c'est ça. Donc là, je m'occupe vraiment des gens. Ah, c'est cool et justement, en quoi ça consiste un thérapeute, énergétique? Alors: «Bonjour, je comprends pas dans ma vie, je rencontre toujours le même type de personnes, voilà». Oui, donc OK, donc Mmh. raconte-moi un peu. Après je regarde aussi au niveau astrologique, tout ça, voir où est-ce qu'il y a des blocages, voir au niveau transgénérationnel, voilà, ça dépend de la personne, ça dépend du cas qui m'est apporté, mais voilà, je vérifie, je check au niveau transgénérationnel, au niveau des traumatismes d'enfance, au niveau, astrologique. Voilà, j'ai plusieurs endroits où je regarde pour identifier, les blocages, identifier les schémas répétitifs, voir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui peut être mis en place pour, pour les retirer, en fait, ou les Waouh! transformer en fonction. Ah ouais, donc là, c'est vraiment beaucoup plus vaste que le cheveu Ouais. et je trouve ça très intéressant parce que pour moi, les professionnels, du bien-être, sont, ceux qui vont rétablir, remettre sur pied les humains dans cette société qui, bah, qui on le sait, et pour moi est décadente, hein, sur pas mal d'aspects et effectivement, il y a du travail là-dessus et c'est important. J'aime bien ce côté holistique aussi parce que, on va se dire: «Ouais, j'ai un problème pour les cheveux, j'ai acheté un truc pour les cheveux. Ah, j'ai un problème de peau, j'ai acheté un truc pour la peau». Alors que parfois, toutes nos problématiques sont pas forcément, bah, dans la matière, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais et parfois, c'est juste quelque chose qu'on a peut-être dans le subconscient, qui nous bloque, mais bon, comme c'est logé là-bas, on peut pas l'enlever tout seul. Il faut Mmh. déjà, qu'on nous aide à prendre conscience de ça. D'accord et justement, aujourd'hui, si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans, bah, voilà, dans la thérapie, capillaire holistique, quels conseils tu aurais à lui donner? Qu'elle se forme, en Ouais. fait. Parce que, le côté holistique énergétique, c'est souvent pris comme, du c'est quoi le mot? Charlatanisme ou machin, truc comme ça. Il faut qu'elle se forme, il faut qu'elle ait des sources fiables. Il faut Ouais, qu'elle, voilà, qu'elle lise des livres de sources sûres, qu'elle, fasse des formations, faut vraiment que sa base, que ce qu'elle dit, elle soit sûre de ce qu'elle dit, en fait, cette ouais, personne-là. c'est vrai, pour avoir de la crédibilité et Ouais, devenir expert, en fait. c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est super important effectivement et comment toi tu vois, l'évolution de la profession de l'opticien dans les années à venir? Je vois que ça va aller encore plus vers la rapidité, en fait, parce qu'on est dans un monde où tout s'accélère. Il Mmh. y a plus le temps, oui, les logs se forment toutes seules et puis, voilà. Là, les gens ont pas le temps, il faut qu'ils fassent leurs logs. Demain, ils vont travailler, en fait, donc Voilà, je veux voilà. passer de 2 centimètres à 30, en 24 heures. Alors que C'est moi, ça, c'est ça. c'est dommage parce que moi, c'est ce que j'ai aimé dans l'évolution de mes locks, en fait. Le 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 fait de moi, j'avais des sister locks, donc tu vois, c'était vraiment tout petit et mon Ouais. kiff, en fait, c'était chaque semaine de me faire mes soins pour voir mes locks pousser. Mais c'était aussi un acte où je me sentais bien, où je m'obligeais à prendre soin de moi quelque part. Alors, est-ce que tu ne penses pas qu'avec cette rapidité dans la coiffure, est-ce qu'on passe pas à côté aussi, ben, voilà, de l'aspect énergétique, du soin quoi et de l'amour qu'on doit s'apporter à soi-même finalement? Moi, je pense qu'il y aura 2 courants qui vont se faire. Il y aura justement les personnes qui vont aller juste uniquement dans la rapidité. Donc, voilà, là, j'ai pas de locks et il me faut des locks demain, j'ai un concert. Donc voilà, extension. Moi, j'ai rien contre les extensions, moi-même, j'en ai posé et j'en ai porté. Ouais. Donc, voilà, je fais des extensions, tout ça et puis dans une semaine, je les retire. Et il y a aussi justement pour contrer cette rapidité, ce mode de vie vraiment où on est tous dans le speed, on n'a pas le temps de s'occuper de soi, une branche qui va plutôt aller vers: «Oui, mais il faut se retrouver, il faut reprendre le temps de prendre soin de soi». Tu vois? Un peu comme ça se passe là au niveau comment on dit? Environnemental, de Oui. reprendre soin de la terre, de reprendre soin, de faire de la permaculture, tu vois? Des choses plus anciennes. Donc il y aura aussi cette branche-là de finalement revenir à prendre soin de soi, reprendre soin de ses cheveux. D'accord. Ouais, effectivement, moi, je trouve que moi, je suis plutôt partie tu as compris que je fais partie de l'autre courant. Que pour moi, la loc, c'est, alors oui, j'avais une question vu que tu es dans tout ce qui est astrologie aussi. Hem, pour moi, hein, tu me diras si tu as le même avis, la lox aussi, elle est pour moi, c'est une espèce d'extension du pas la lox, les cheveux. C'est comme une extension c'est comme une antenne, en fait, qu'on a peut-être avec le chakra coronal
et toute la connexion qu'on peut avoir aussi avec l'univers. Est-ce que toi, dans le soin aussi que tu as apporté aux cheveux, est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de faire comprendre que, voilà, on a des antennes qui sont là aussi pour nous connecter à l'univers finalement? Alors, je sais pas si tu m'entends, en tout cas moi je t'entends plus. Ouais. Ah, c'est bon, moi je Hem, t'entends, ouais. oui, en fait, j'en parle dans mon livre déjà que, les cheveux sont directement reliés au chakra couronne et tout ce que ça sous-entend. Donc j'en parlais pas forcément aux clients, j'en parlais aux clients qui étaient déjà au fait de ça. Tu vois? Je respecte le timing de chaque client. Déjà, si le client est venu me voir, c'est qu'il sait déjà qui je suis, il sait déjà comment je travaille. Mais tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Donc, en fonction du niveau d'information du client, de la cliente, en fonction de ce qu'elle me posait comme question, bien sûr, là, j'expliquais. D'accord, ouais, enfin, c'est important effectivement de respecter les croyances, le timing effectivement de chacun. Si on est trop en avance sur l'élévation de la personne, effectivement, elle risque de ne pas comprendre. Mmh. Alors, dis-moi, Joanne, si tu devais résumer ton aventure Lux Lover en 3 mots, quels seraient-ils? Humaine, déjà. Hmm. Grande aventure humaine, j'ai appris beaucoup sur moi, sur mes peurs, sur mes qualités, j'ai appris beaucoup sur les gens, sur, les qualités, sur les vices, sur plein de voilà, c'est tout. C'est une grande aventure humaine. Ah, c'est cool. Ça, reconnexion. Ça m'a permis, moi, personnellement, de me reconnecter à qui je suis, de me reconnecter à mes cheveux et de me reconnecter à ma spiritualité. Je pensais pas que, juste en «coiffant» entre guillemets, ça allait me faire tout ça de bien, personnellement, en fait. C'est Je bien. je pensais pas et reconnexion, c'est une parenthèse parce que du coup, j'ai ma fille là qui elle a 8 ans Ouais. et elle me dit: «Non, moi mes locks, je les adore, comme ma famille». Je dis: «Oh, c'est beau C'est beau, ouais. C'est ses petites sœurs. ça». Et mon fils, je lui montrais ce matin, parce que je reçois sur WhatsApp des vidéos, des photos de fournisseurs qui veulent vendre leur lace wig et tout ça et il me montre, il me fait: «Ah non, moi je porterai jamais ça, ça, ça. Ça non, ça je jamais, 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 jamais». Je me dis: «OK». Il me dit: «Non, mais moi j'ai des cheveux, toi aussi tu as des cheveux, je vois pas pourquoi on mettrait, des faux cheveux, voilà, je vois pas à quoi ça sert, Mmh. Je dis: «Beh, tu sais, il y a des gens qui aiment bien». Donc Bah oui. il dit: «Non, non, moi je trouve pas», parce qu'il est en primaire. Donc il y a ce côté-là de reconnexion, voilà, à soi, à qui on est. Après, chacun fait ses choix, mais déjà de savoir qui on est et à partir de quand on sait qui on est, de faire ses choix, c'est mieux que de pas savoir qui on est, de se laisser imposer, des choix. C'est vrai. Donc deuxième mot et troisième fierté quand même, hein. Ouais, Quand même! quand même. Ouais, je suis fière quand même d'avoir réussi à faire tout ce que j'ai fait, bien sûr pas toute seule, mais j'ai quand même réussi à faire ça, à dépasser certaines peurs et je pensais pas que ça allait avoir tout ça d'ampleur. En fait, je pensais pas. Ouais, et puis moi, pour moi, ton travail, il a permis à des personnes bah, comme moi, parce que moi, mes locks, je les porte depuis longtemps aussi. Pour moi, ta fille, elle a raison. C'est pour moi, mes locks, c'est comme un organe supplémentaire que j'ai. Tu vois, je ne me vois pas les couper, je ne me vois pas leur faire mal. Donc, oui, je pense que tu as pu aussi, même au niveau de la féminité, hein, rendre les locks plus féminines. Moi, en tant que femme, en fait, on me disait toujours: «Ah, les locks, c'est pas joli, c'est pas ceci, c'est pas cela». Mais en fait, je me suis vraiment sentie, belle quand j'ai eu mes locks, quoi, Mmh, tu vois? je te comprends. Donc, merci à toi. Avec plaisir. Ouais, je te Voilà. comprends parce que moi, quand je me suis mariée avec mes locks, il y a plein de gens qui m'ont dit, «Non, mais tu peux pas mettre une perruque quand même parce que tu vas quand même pas te marier avec des locks». J'ai dit: «Bah si, 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 je vais me marier avec mes locks». Ouais, tu vois? Donc, oui, moi, pour moi, c'est les locks, c'est pour moi, c'est une beauté, ouais, en plus, c'est une beauté qui est unique quelque part. Donc moi, je me suis vraiment sentie surtout que moi, je suis allée à l'école, à Paris, Villejuif, j'étais, la seule noire de la classe, quoi. Mmh. Ben, on me regardait tout le temps de travers parce que j'avais les cheveux crépus, toutes mes copines avaient les cheveux blonds, lisses et cetera. Donc, tu vois, tu te sentais toujours, je disais tout le temps à ma mère: «Maman, je veux avoir de longs cheveux comme mes copines», Ouais, c'est ça. tu vois? Et moi, quand j'ai eu ma fille aussi, je me rappellerai toujours de ce moment-là, elle avait 5 ans
Il y avait un 4x3 avec une pub L'Oréal, justement, Eva Longoria avec les cheveux au vent et tout. Elle me dit, maman, je veux des cheveux comme ça. Je dis, mais t'as déjà des cheveux comme ça. Elle me dit, non, ils sont pas pareils. Je dis, non, les tiens, ils sont encore plus beaux que ceux-là. Et, Ah. tu vois? Et c'est ce qui m'a permis de l'éduquer aussi sur le fait qu'elle a de beaux cheveux. Et pareil pour les locks. Elle a fait ses locks à 18 ans. Elle voulait les faire dès ses 14 ans, mais je ne voulais pas parce que je lui expliquais que faire des locks, c'est pas un acte anodin. Euh, on fait des locks pour moi quand on a évolué, quand on a quelque chose à exprimer à soi ou au monde. En tout cas, c'est une quête intérieure pour Mmh. moi de faire ces locks. Et elle les a faites à ses 18 ans, mais avec de bonnes raisons. Tu vois, donc Ah. je pense que ton travail aussi, c'est diffuser auprès des mamans pour aussi euh, transmettre aussi une forme de confiance aux enfants aussi. Ah mais top. Voilà. Donc, donc voilà, voilà. Bon, on arrive à la fin de l'épisode, Joanne. Ah déjà? Ouais, ça passe vite, ça passe trop vite. Mais bon, t'inquiète, hein, j'espère que tu reviendras me voir sur Système pour parler de ton actu, de ta nouvelle activité aussi de thérapeute. Je trouve Ouais, avec plaisir. il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, il y a Instagram et TikTok et YouTube et Facebook, Locks Lovers, donc Ok. LOCKS, plus loin Lovers. Donc là, je poste plus dessus, mais il y a tout l'historique, voilà, des vidéos que j'ai faites depuis très longtemps, très, très longtemps. Donc il y a toujours du contenu dessus. Pour la partie, thérapie holistique énergétique, c'est guérison vibration. Donc c'est TikTok et Insta. TikTok et Insta. Ok, super. Ouais. Et le livre, justement, le bouquin que tu as écrit, où est-ce qu'on peut le retrouver? Là, faut me contacter directement, donc il y a mon mail, sur le site, bah, que j'utilise pour guérison vibration. De toute façon, on peut me contacter sur Insta, peu importe que ce soit Lox Lovers ou guérison vibration, on peut me contacter pour acheter le livre directement. D'accord, parfait. Ben, cher auditeur, vous avez toutes les infos qu'il vous faut. En tout cas, merci à toi, Joanne, et bah, continue de nous éclairer hein, et de nous transmettre ton savoir de guérison et de vibration, justement. Merci pour l'invitation. Merci à toi. À très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode inspirant avec Joanne, fondatrice de Lox Lovers. Son parcours nous rappelle que nos locks, tout comme notre vie, portent l'empreinte de notre histoire, de nos émotions et de nos choix. Prendre soin de ses locks, c'est finalement prendre soin de soi, s'accepter et célébrer son unicité. Si cet épisode vous a touché, partagez vos impressions avec nous, laissez un commentaire, parlez-en autour de vous et suivez Joanne sur ses réseaux sociaux Guérison Vibration sur Instagram. Si vous avez envie d'aller plus loin, rejoignez notre communauté en vous abonnant au podcast et en partageant cet épisode. Ensemble, nous mettons en lumière les récits de personnes souvent inconnues du grand public, mais dont l'impact sur la société est profond et essentiel. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'histoires inspirantes et de belles énergies. À bientôt. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.